Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve cette semaine pour un exercice un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'on va travailler un petit peu comme pour les E3C qui sont devenus des EC et qui, bon, elles ont été annulées pour cette année. Cela dit, on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine, donc je pense qu'il peut être intéressant de vous entraîner à travailler comme pour ce type d'épreuve, pour vous y entraîner, voir un petit peu à quoi ça ressemble, parce que c'est différent de ce qu'on fait d'habitude en cours. Alors, vous allez avoir deux documents à étudier. Le premier document, donc ici, sur la première page, d'accord, Document 1, il comprend donc toute la première page, et le document 2, ici, sur la deuxième page, et vous avez une illustration ici. Alors, d'habitude, quand on travaille en classe un texte ou deux textes de compréhension écrite, vous allez avoir des questions, vous allez y répondre, etc. Ici, c'est un petit peu différent. Je vous lis les instructions qui sont habituellement données aux épreuves communes, et ensuite je vous les explique en français. Read both documents and give an account of them. Focus on the nature of each text and on the common points and differences between the two. Use what you have learned in this chapter to add ideas to your recap. Do not forget to make a link between art and power and the two documents. Write about 150 words in English, organizing your ideas in 3 paragraphs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, première chose, évidemment, vous lisez les deux documents. Give an account of them, ça veut dire vous devez rendre compte. Alors, rendre compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois résumer, mais aussi expliquer et analyser. Vous devez vous concentrer sur la nature des documents. D'où est-ce qu'ils viennent? Donc, quel type de texte avez-vous devant les yeux? Ici, vous avez la source qui est là. Donc, normalement, ça vous donnera la nature du document. Donc, une fois que vous avez trouvé la nature du document, vous devez aussi trouver the common points, les points communs. Donc, quels sont les points communs entre le document 1 et le document 2 et les différences? Ce qui veut dire que je ne vais jamais vous demander « Ah bah tiens, explique-moi la citation qui se trouve ici ». Non. Si vous lisez le texte, vous trouvez la citation intéressante, vous l'utilisez, c'est très bien. Si vous n'en avez pas envie, vous ne l'utilisez pas, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est une compréhension globale du texte et être capable de reformuler pour expliquer le thème. Alors, je sais que c'est un exercice difficile, donc on va voir en dessous ce que je vous propose, puisque vous devez aussi utiliser ce que vous avez appris dans le chapitre pour rajouter des idées à votre recap. Recap, c'est votre petit travail écrit. Donc, on a travaillé dans tout le chapitre sur la question du street art. Alors, on a beaucoup travaillé Banksy, mais pas que. Et on a à chaque fois vu le lien qu'il y avait avec le pouvoir. Alors, le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, ça peut être l'État, ça peut être la loi, ça peut être la police, ça peut être plein de choses. Ici, notamment dans le texte 2, pensez bien, qu'est-ce que c'est le pouvoir dans ce texte-là? Et il faut l'expliquer. Vous ne devez bien sûr pas oublier donc d'établir ce lien. 150 mots aux épreuves, souvent c'est le minimum qui est demandé. Moi, je ne vous en demande pas plus, d'accord? Mais bien en anglais et en 3 paragraphes. Alors, je vous ai mis ce qu'on appelle des amorces de phrases, donc des débuts de phrases. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser, vous faites comme vous le sentez. Si votre niveau d'anglais vous permet de vous exprimer et de faire vos phrases à vous, allez-y sans problème. Si vous vous sentez en difficulté, regardez bien ces débuts de phrases et essayez de les utiliser. The first document is. Ici, vous me mettez la nature, vous me mettez quel type de texte c'est. It is about, de quoi ça parle? Alors attention, hein, moi j'ai mis qu'un petit peu de petits points, mais il va falloir développer quand même. Il va falloir expliquer, par exemple, qui était George Floyd. Normalement, vous le savez. Si jamais vous ne le savez pas, vous irez voir sur Internet. Et de toute façon, c'est expliqué dans l'article. The second document, the topic, le thème. Pareil, hein, vous ne vous limitez pas à un mot, vous devez faire une vraie phrase, etc. Dans le deuxième paragraphe, là, vous allez expliquer les points communs et les différences. Both documents deal with, les deux documents traitent de, et là, vous développez un petit peu. Je vous rappelle que vous avez 150 mots à faire en 3 paragraphes. On peut se dire 50 mots pour le premier paragraphe, 50 mots pour le deuxième, 50 mots pour le troisième. Après, c'est pas au mot près, hein, vous inquiétez pas. However, qui veut dire cependant, alors ça c'est une suggestion, hein, vous pouvez tout à fait utiliser autre chose. Et là, vous me parlez des différences s'il y en a. On parle bien
Non pas, par exemple, ah bah le premier texte, ça se passe aux États-Unis, et le deuxième texte, ça se passe en Syrie. Ça va pas trop nous intéresser. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même des idées sur les liens entre l'art et le pouvoir. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir une réflexion assez poussée et pas juste vous contenter de décrire. Et le paragraphe 3. These documents illustrate art and power because. Donc, ces deux documents, en quoi est-ce qu'ils illustrent le lien entre art et pouvoir? Vous me l'expliquez en anglais. In the chapter, we have seen that. Donc, souvenez-vous, hein, present perfect, je fais un bilan, donc faites-moi un bilan de ce qu'on a vu dans le chapitre. On a vu que c'était quoi le lien entre le street art et le pouvoir. À vous d'analyser les documents. Si jamais vous avez des doutes, je vous rappelle que toutes mes vidéos sont encore disponibles sur YouTube et vous pouvez revenir en arrière. Et enfin, vous concluez. In conclusion, I think street art, et là c'est à vous de me donner votre opinion. Alors pas votre opinion sur I think street art is beautiful, ok, ça c'est très bien, tant mieux pour vous. Je veux une opinion sur l'idée d'art et de pouvoir. Alors je sais que c'est bien compliqué, surtout si vous avez des doutes, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire et vous me rendez votre travail avant la fin de semaine, donc avant jeudi, fin de journée, comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Bye bye.